chapitre 16, on va lire le verset 4, 5, 16 à 20 et le verset 30. Et je vais le montrer au tableau, d'accord? Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je me tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et le verset 30, Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui avaient tué pendant sa vie. Parole du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, nous allons parler de Samson, ton serviteur. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir l'intelligence spirituelle à ceux et celles qui écouteront cette prédication. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir leur cœur afin qu'ils comprennent le message que tu veux leur donner ce matin, Jésus. Ô Saint-Esprit, mets ton feu dans nos cœurs. Fais-nous comprendre ta parole. Fais-nous comprendre le message qui va provenir de ta bouche et non pas de celle de ton pasteur. Que ce soit toi, Seigneur, qui parle à travers ma bouche et ma langue, et que ce ne soit non l'homme qui est devant toi. Jésus, tu es le Dieu de gloire et nous te glorifions ce matin. Soit notre langue, soit notre esprit, soit ma pensée. Ouvre notre cœur à entendre le message que tu veux nous donner ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, que ton sang précieux efface tous les péchés, les iniquités, les transgressions que les anges ont inscrits dans notre livre de vie. Que notre livre de vie soit plus bon que la neige right now. Maintenant, je décrète et je déclare par le feu de Dieu et par le sang de Jésus que votre livre de vie est rendu blanc comme la neige. Au nom puissant de Jésus sur la croix, qui a pardonné tous vos péchés, j'ai prié le Saint, le Dieu d'Israël, le grand roi des rois, le Dieu de gloire, qui vit éternellement pour des siècles et des siècles. Amen. Ce matin, mon message, ça s'appelle Attraction fatale. Et ce matin, je veux seulement vous dire que il y a des choses dans la vie qu'on pense que c'est bon pour nous. Vous voyez? Il y a des choses dans la vie qu'on s'accapare, des biens matériels ou des choses dans la vie que ça peut être sentimental, peu importe la situation. Nous pensons que c'est bien, mais c'est très mauvais. Très mauvais. Et c'est pour ça que, moi je le dis toujours, avant de faire quelque chose, demandez toujours le conseiller, le Saint-Esprit. C'est à lui qu'il faut toujours demander avant d'agir. Lorsque vous êtes connecté avec Dieu, il va toujours vous parler, le Saint-Esprit. Il va toujours vous répondre. Il va faire parler quelqu'un dans votre vie qui va faire passer un message pour dire: ah, voici ma réponse. Amen. Donc, avant d'agir dans votre vie, avant de faire quoi que ce soit, demandez toujours au Saint-Esprit. C'est votre beauté, je vous le dis tantôt. Beauté. Saint-Esprit. Si j'achète cette voiture-là, est-ce que c'est un bon choix?
Et si ce n'est pas un bon choix, il va vous dire à travers maman, à travers votre femme, à travers vos enfants, il y a tout le temps quelqu'un qui va vous dire, ou lui-même va vous parler dans votre cœur, n'achète pas ou achète. Il faut toujours l'écouter. Vous voyez, j'écoutais, je parlais dans 2 semaines passées d'écouter la voix de Dieu. Et c'était quoi le secret d'entendre sa voix? Alors, il faut faire ça. Il faut ouvrir son cœur à Dieu et entendre ce qu'il a à nous dire. Amen. Et à travers ce message-là, il y a 3 messages. Il y a l'attraction du péché. Il y a Jézabel. Delilah qui représente Jézabel. Vous savez tous c'est qui Jézabel? Oui. L'esprit de Jézabel qui nous attaque terriblement en 2018. Et la 3e chose, c'est le combat spirituel. Et on va parler des 3 choses aujourd'hui. Et je vais faire ça vite parce qu'il est déjà 11h20. Mais je vais vous parler des 3 choses qui sont importantes dans ce message-là. D'accord? La première chose, c'est l'attraction du péché. Adam, comme l'a dit si bien tantôt, a commis un péché avec Ève. Dieu avait donné ça. Vous vous en souvenez mercredi soir? C'était quoi la première loi de Dieu de toutes? De ne pas manger la pomme. De ne pas manger la pomme. De ne pas manger la pomme de l'arbre de la connaissance. C'était la première. Le premier commandement de Dieu à l'homme. Ne mange pas. Et l'homme a désobéi à Dieu. Il a malgré tout mangé la pomme. Et ça a été la première faute de l'homme qui a introduit le péché dans l'humanité. Où est-ce que nous étions supposés d'être? Dans le jardin d'Éden, dans la joie de Dieu, en train de le glorifier, de le louer. Et votre temps arrivera bientôt au nom de Jésus. Je décrète et je déclare qu'à votre mort, au nom de Jésus, vous serez tous au ciel ici, non, au nom de Jésus-Christ. I believe it. I believe it by the faith. I believe it by faith in the name of Jesus. Donc, l'attraction du péché. Satan, la façon qu'il fonctionne, il va toujours mettre quelque chose dans ton esprit, comme Samson. Quel était le premier but de Samson, lorsque Samson a été créé? C'était d'aller détruire les Philistins, d'aller sauver le peuple d'Israël qui était en esclavage. C'était le but de Samson. Et cette femme-là était stérile. Cette femme, la maman de Samson, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. L'ange de l'Éternel descendu sur la terre. Il dit, tu auras un enfant qui va sauver mon peuple. Et le peuple était Israël. Amen. Donc, Samson est né pour sauver le peuple d'Israël des Philistins. Parce que dans ce temps-là, les Israélites étaient sous l'emprise des Philistins. Samson, lui, a été fort. Vous vous en souvenez, des fois, les Québécois ont dit, tu es fort comme Samson, ou il y a des gens qui s'appellent Samson parce qu'ils sont forts, et ils vont au gym, ont des gros bras, oh, je suis Samson, je suis Samson. Tu ne peux pas être Samson. Parce que Samson avait la puissance de Jésus-Christ en lui. Parce que Samson avait la force surnaturelle de Dieu. Il avait la puissance de Jésus-Christ en lui. Tu ne peux pas être Samson. Les gens qui se comparent à Samson, moi, je n'aime pas ça. Parce que Samson était sous la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il était sous la puissance de Dieu. Il avait le pouvoir de Dieu. Il était d'une force épouvantable, extrêmement surnaturelle. Amen. Maintenant, lorsque je vous ai dit tantôt, dans la vie, il y a des choses que Satan nous apporte, mais ça va être très néfaste dans notre vie. Et ça a été le cas de Samson. Vous savez, Samson, lui, et c'était probablement, c'était pas le plan de Dieu, c'était le plan de Dieu vraiment, que Samson aille se marier avec une femme philistine. C'était le plan de Dieu justement pour que Samson s'intègre dans ce peuple-là et qu'il y ait la guerre. Voilà? Donc, Samson a pris comme femme une Philistine. C'est ça qu'on appelle? Une femme philistine? Samson a pris une Philistine comme femme. D'accord? Là, je passe vite pour vous faire comprendre. Donc, la première erreur de Samson, et c'était le plan de Dieu, n'oubliez pas, c'était le plan de Dieu, c'était tout planifié par Dieu, que Samson aille se marier avec une Philistine. Et son père ne comprenait pas. Son père lui dit, pourquoi tu ne vas pas voir les Cananéennes? Pourquoi tu ne vas pas voir mon peuple? Les belles femmes qui sont ici. Je l'interprète, je me mets dans la peau de cet homme-là qui dit à son fils, regarde, tu es beau, tu es fort. Pourquoi tu ne vas pas chercher une femme ici? Une femme juive. Mais Samson, lui, aimait les Philistines. Samson les trouvait belles.
Samson était attiré par leur physique, leur beauté. Probablement que ces femmes-là, je ne les ai jamais vues honnêtement, probablement elles étaient très belles. Il y a des peuples les femmes sont très belles, vous savez. Donc probablement Samson, lui, a tombé en amour avec cette femme-là, il s'est marié. C'était la première erreur. Mais c'était le plan de Dieu. Pourquoi? Pour créer cette guerre, pour délivrer son peuple. Amen. Maintenant, je vais aller dans Jacques. Je vais aller dans Jacques pour faire comprendre comment on fonctionne, nous humains, en 2018. Regardez. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, la convoitise, qui est quoi? Convoiter quelqu'un. C'est quoi ça veut dire, convoitise? Convoitise? Dites-le. Mais convoitise, c'est comme envie, désir. Envie, désirer quelque chose avec plaisir, avec force, avec puissance. Quand tu convoites une femme, tu la veux. Hein? Lorsque tu es jeune et que tu as convoité ta femme, tu te dis, celle-là, ça sera la mienne. Personne ne va la toucher. Cette femme-là, elle sera à moi. Elle est ma femme. Elle est ma future femme. Et là, tu la regardes au loin et tu dis, cette femme-là, personne ne va la toucher. Tu la convoites. Tu te l'appropries. N'est-ce pas? Donc, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle a été semée en toi, c'est un péché, la convoitise. Vous savez? Lorsque Satan met la semence en toi, c'est une semence. Voyez? Lorsqu'elle a été conçue, Satan a mis une semence, il a conçu ça en toi. Enfant de quoi? Le péché. Donc, tu as été conçu comme un enfant, tu l'as enfanté, tu as enfanté le péché. Voyez? Et le péché étant consommé. Produit la mort. Produit la mort. Donc, c'est ça qui s'est passé dans le premier commandement de Dieu. La convoitise d'Adam pour remplacer Dieu. Il était convoité. Il dit, moi je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette pomme-là. Probablement, il dit, moi je vais remplacer Dieu. Comme Satan l'a fait lorsqu'il s'est fait descendre du ciel. D'accord? Maintenant, lorsque tu enfantes le péché, ça produit la mort. Donc le péché produit la mort. Et on l'a vu dans les mercredis derniers. Le péché produit la mort. Si tu meurs dans le péché, tu vas où? En enfer. D'accord? Avant que tu te répondes et tu demandes pardon à Dieu. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus et que tu ne te repentes pas, le péché produit la mort. D'accord? Satan, en venant dans ce monde, a introduit le péché dans le cœur des hommes. Amen? Retournons à Samson. Donc, l'attraction fatale, Samson a été attrait par qui? Par une femme. Par une femme, n'est-ce pas? Il a été quelqu'un qui a attraction, qui a attiré. Ça veut dire quelqu'un qui est extrêmement. Toi, tu es attiré par des voitures Lamborghini. Tu veux avoir une voiture Lamborghini. Tu la désires. Tu dis, je veux ça dans ma vie. Cette voiture-là, je l'aurai. Si tu crois et tu vas la voir, tu vas l'avoir. Il faut que tu crois, par exemple. Si aussitôt que tu as un doute, je dis toujours, la minute que tu as un simple doute dans ton esprit, tu viens de tout briser. Parce que Jésus a dit, par la foi, tu vas déplacer les montagnes. Donc, si Jésus dit, par la foi, on va déplacer les montagnes, qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir ta bonne Lamborghini si tu crois vraiment? Personne. Parce que Jésus va faire pour toi. Amen? C'est la foi. D'accord? Donc, l'attraction, Samson a été attiré par cette femme-là. Par cette femme qui était philistine. Maintenant, l'autre affaire que je vais vous parler, c'est fatal. Qu'est-ce qui est fatal? Qu'est-ce que ça veut dire le mot fatal? Ça détruit. Ça détruit, c'est destructeur. Donc, une attraction fatale. Est-ce que c'est ça que Samson a vécu? Ça a été fatal. Ça a été fatal son affaire. Ça a été fatal parce qu'il a tombé en amour avec trois Philistines. 3. Une prostituée, sa première femme est Delilah. 3 femmes philistines. Donc, ça a été fatal. Pourquoi? Parce que Samson est mort. Il est mort, Samson? Oui. Vous l'avez vu dans la parole? Verset 30. D'accord? Continuons. On retourne à notre juge. On retourne à notre Samson. Et je veux qu'on lise le verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le
pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Satan fait la même chose avec toi aujourd'hui. Comment Satan s'y prend aujourd'hui avec toi? Il fait la même chose que Samson. Il dit à Jézabel, flatte Marlon du sens du poil, afin que je sache son secret. Si tu es chrétien vraiment, papa, Seigneur, ouvre les esprits ce matin. Si tu es chrétien et que tu es connecté avec Dieu, tu as une puissance en toi. Satan veut détruire cette puissance-là qui est en toi. Si tu ne connais pas encore ta force, ta puissance que Dieu t'a donnée, demande-la à Dieu now. Parce que tu dois connaître ce que Dieu t'a donné comme un don. Dieu t'a donné un don spirituel spécial. Si tu ne connais pas ta puissance, demande-le à Dieu now. Parce que Jésus-Christ va te le dévoiler si tu ne connais pas encore ta puissance. Satan, lui, son but, c'est de détruire cette puissance-là qui est en toi. C'est ça son but. Et comme que Delilah, vous savez, les 5 Philistins, c'était des princes. Qui représentent quoi aujourd'hui? Les dominations. Les dominations de tous les pays. Donc, il y avait 5 princes. Il y avait 5 princes qui disaient à Delilah, va le flatter, va comment je peux dire donc, va l'amadouer, comme on dit en québécois, pour que lui me dise c'est quoi son secret. Comment ça il est fort comme ça? Tu sais quoi, tu es un chrétien. Tu es un soldat de Dieu si tu ne sais pas encore. Tu es un homme que Dieu a appelé pour la bagarre. Lorsque tu es né de nouveau, tu es revêtu avec une armure. L'armure de Jésus-Christ de Nazareth. L'armure de Dieu pour aller au combat. Parce que si tu ne vas pas au combat, Satan, lui, va te combattre. Parce que Satan ne veut pas que tu sois chrétien. Satan, lui, veut que tu aies perte. Satan est là pour détruire, voler et déraciner toute plantation que Jésus a semée. Si tu ne combats pas, si tu ne vas pas à la bataille, Satan va s'occuper de toi, je te le dis. C'est pour ça que des fois, tu es chambon long. Tantôt, monsieur disait, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Oui, Dac, bravo. Mais non. Est-ce que tu as fait en sorte de grandir spirituellement? Est-ce que tu as fait en sorte? Vous voyez, tu disais tantôt, et je ne vais pas remettre sans question, tu disais tantôt, je suis comme un cruise control tout le temps à la même vitesse. Mais tu ne dois pas être sur cruise control, papa. Tu dois monter toujours. À tous les jours, tu dois monter de vitesse jusqu'à ce que tu atteignes le monde de Sion. Jusqu'à ce que tu atteignes. Ta vie va se terminer lorsque ton cœur va arrêter de battre et que tu rencontreras le Seigneur de gloire dans sa gloire. C'est là que tu vas arrêter de peser sur le gaz. Tant que tu es sur la terre, tu dois peser. Même si tu fais des excès de vitesse, Jésus-Christ, lui, va te donner. Jésus-Christ va te donner un ticket, il va les éclairer de ton chemin. Tu vas pouvoir peser à 1 km par jour s'il faut. Mais tu ne dois pas rester stable. Tu dois monter et monter jusqu'à ce que Dieu te frappe et te touche et t'emmène dans sa gloire. C'est ça que tu dois faire dans la vie. C'est soit que tu ne peux pas rester stable ou baisser de niveau. Tu dois toujours grimper. Tu dois toujours te nourrir avec la parole de Dieu. Tu dois toujours prier. Ça, c'est ta nourriture. Ça, c'est ta puissance. Ça, c'est ta force. Ça, c'est ton livre de combat. Si tu ne prends pas la Bible une fois par jour, tu ne peux pas monter. Si tu ne pries pas Dieu sur tes genoux durant la nuit, tu ne peux pas monter de niveau. Tu dois aller à la bagarre. Tu dois te battre et dire Jésus c'est mon sauveur. Et tout esprit qui me stagne, je te concède dans ma vie now. Au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut se battre. Parce que vous êtes tous des guerriers de Dieu. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester stable. Parce que lorsque tu vas arriver dans le ciel, tu vas dire pourquoi tu as resté stable? Pourquoi? Lorsque j'étais appelé pour un ministère, lorsque j'étais appelé pour mon service, lorsque j'étais appelé à la prière, lorsque j'étais appelé au combat, tu n'étais pas là. Tu dois monter et monter et ne jamais arrêter la pente que tu montes. Amen. Voyez, Samson, lui, avait compris ça. Samson l'avait compris, je vais vous le montrer. Voyez, cette femme-là, Jézabel, moi je la traite Jézabel. Delilah pour moi, c'est une Jézabel qui a flatté un homme de Dieu pour avoir son cœur. Mais Samson a compris. Jusqu'au jour qu'elle a tellement flatté qu'il a tombé.
Il a tombé parce qu'elle l'a tellement flatté. À tous les jours, Satan va te flatter. Pour avoir ce que Dieu a caché en toi. Tout le trésor que Dieu a mis dans votre cœur. Satan veut te détruire. Satan sait que tu es un élu de Dieu, que tu es dans le ciel. Satan veut ta perte. Donc tu ne dois pas rester stable. Tu dois monter. Tu dois donner la victoire à Jésus. Tu dois te battre. Et c'est pour ça que j'ai été appelé pasteur de combat spirituel. Parce que moi, j'attaque. Moi, je combats. Moi, je détruis. Moi, je l'assassine. Moi, je le fais tomber. Et toutes les princes, les principautés de la ville de Québec mangent des coups à tous les soirs. Parce que je prie le Dieu de l'Éternel. Parce que je le blesse. Parce que je le fais trébucher. Et je disais tantôt, il ne faut pas lâcher. Parce que si tu lâches, lui va revenir. Toi, tu as une armure de Dieu. Dans Éphésiens 6, Dieu te dit, tu as une armure. Tu as la ceinture de vérité. Tu as la cuirasse de la justice. Reine papa. Tu as le soulier que je donne pour l'évangile de paix. Tu as le bouclier de la foi, Mandé papa, pour te défendre. Tu as Mandé papa, le casque du salut. Tu as le casque du salut pour protéger toutes tes pensées captives. Tout Satan, la première chose qu'il va faire, il va attaquer tes pensées. Donc, tu dois mettre ce casque sur ta tête et dire, je porte le casque du salut. Toute pensée captive que Satan a mis dans ma tête pour m'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Je te détruis now, au nom de Jésus. Je te brise, je te cancelle, je t'annule dans ma vie now, au nom de Jésus. Et ensuite, Jésus t'a donné une attaque. L'épée de l'esprit. L'épée. Tu as une épée avec toi. Tu la portes, Dieu te la donne dans sa parole. Tu as l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est puissante. La parole de Dieu qui déracine. La parole de Dieu qui coupe. La parole de Dieu qui détruit Satan. La parole de Dieu qui est un danger. C'est ça. C'est ça que Samson a fait. Regardez. Aujourd'hui, l'homme, c'est comme un poisson. C'est vrai. On est des poissons. Pourquoi? Parce que Satan, Jézabel te tend la perche. T'emmène un appât au bout de l'hameçon. Et toi, tu es incrédule. Incrédule que tu es. Je ne parle pas de toi, là. Je parle du peuple québécois. Je parle du peuple en France, en Europe, partout dans le monde. Satan vous tend des perches. Satan vous envoie une hameçon. Et toi, le poisson, tu vas parce que tu as faim, parce que tu veux convoiter, tu vas aller mordre. Voyez, quand un poisson mord sur ton hameçon, est-ce que tu as déjà été à la pêche? Ceux qui ont déjà été à la pêche savent de quoi je parle. Lorsque le poisson mord à ton hameçon, tu vas sentir des petits tics. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Mandéwaba, qu'est-ce que ça fait? Lorsque Jézabel sait que tu mords, elle va tirer! Elle va tirer! Et qu'est-ce qui va se passer? Tu seras pris! C'est ça qu'il ne faut pas faire comme chrétien. Lorsque Jézabel tend, et là on parle de péché. J'espère que vous avez déjà prévu qu'est-ce que je vais emmener. Lorsque Satan te lance un péché, parce qu'il connaît, Satan n'est pas un imbécile. Satan Satan te connaît très bien. Il sait que tu as été converti 40 ans passés. Il sait que tu as donné ta vie à Jésus. Satan va te pécher pour que tu restes. Et la journée qu'il aura sa chance de tirer, il va te sortir de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sort un poisson de l'eau? On le tue. C'est ça que Satan veut faire dans votre vie. Vous tuez. C'est pour ça que hier on a prié pour l'esprit de mort. Hier soir, on a prié contre l'esprit de mort dans votre vie. Toute attaque satanique, tout esprit de mort que Satan a mis dans votre vie pour vous faire mourir avant votre temps. Parce que le temps de Jésus est plus loin dans votre vie. Si le monde meurt jeune aujourd'hui, c'est parce que Satan a rentré dans votre vie, il vous a sorti de la part. Samson, est-ce que vous pensez qu'il était supposé de mourir si tôt? Non! Non! Samson était supposé de vivre longtemps. Regardez, je vais continuer dans la parole. Mène, papa. Seigneur, ouvre les cœurs, Jésus. Regardez, Juge 6. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi? Avec quoi il faut le lier pour le dompter? Dalila demande à Samson, dis-moi. Jézabel dit la même chose. Dieu a mis en toi une force. I want to know it. Je veux savoir cette force qui est en toi.
cette force que Dieu t'a donnée, cette force qui habite dans ta vie, que je ne suis pas capable d'atteindre, donne-moi. Vous savez quoi? Je peux parler d'une convoitise de je sais pas moi, ça peut être acheter une voiture, ça peut être la convoitise de l'argent, ça peut être une convoitise de la beauté, quelqu'un qui est fier, qui se maquille tout le temps, qui veut tout en belle. Il y a toutes sortes de convoitises dans la vie. Donc, Satan, lui, va faire, Jézabel, je vais dire Jézabel parce qu'on parle de Délila. Jézabel va dire, elle va te tendre la balle, elle va te flatter à tous les jours, comme Samson, jusqu'à ce que tu ouvres ton cœur. Il ne faut pas donner votre secret comme Samson. Il ne faut pas tomber dans le panneau. C'est pour ça qu'il faut combattre. C'est pour ça qu'il faut se battre. Parce que Jézabel va tout le temps mettre dans ta tête. Tu vois, c'est pas grave si tu trompes ta femme. Regarde ça, elle ne saura pas. Elle ne saura pas. Va. Mantere papa, tu viens de te mettre la croix sur toi. Tu viens de te mettre dans la terre. C'est pas grave si tu fais des mensonges. Ça, personne ne va savoir. Dis à ton papa. Mais Dieu te regarde et Dieu te voit. Seigneur, que toute convoitise dans leur vie soit brisée au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous purifie au nom de Jésus. Que toute convoitise que Satan a semée dans votre cœur, au nom de Jésus right now, soit brisée par le feu du Saint-Esprit now, au nom de Jésus. Je brise, j'annule toute convoitise spirituelle que Satan a mis dans votre cœur now, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis par le feu. Au nom de Jésus. Ce n'est pas votre portion. Ça, c'est la portion du diable. Et le diable va périr dans sa propre force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, papa. Donc, tombez pas dans le panneau satanique. Tombez pas dans le panneau satanique de Jézabel qui va tous les jours te dire, si tu vois, si tu te masturbes, c'est pas grave. Tu fais juste du bien à ton corps. C'est faux, man, papa. Tu n'as pas le droit de te masturber. C'est biblique. Je dis n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Mensonge, vol, je sais pas moi. T'accaparer de l'Internet et ne pas le lâcher, c'est de l'idolâtrie. C'est pas grave si tu vas sur Internet. Parce que dans ce temps-là, tu ne lis pas la parole de Dieu et tu oublies Jésus. Passe du temps sur Facebook, passe du temps sur Twitter, passe du temps dans le monde et oublie Dieu. Est-ce que Jézabel a réussi à accaparer ton cœur? Et si oui ce matin, je vais vous libérer au nom de Jésus. Par la puissance de cet esprit, vous serez libérés ce matin. Si Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour toi, vous serez libérés au nom de Jésus. En fait, vous êtes déjà libres au nom de Jésus. Parce qu'il a déjà fait sur la croix. Il savait très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Samson? Hein? Si on lit la parole dans Juge 16, Samson a compté 3 mensonges. Il a compté 3 mensonges, Samson, à Délila. Pourquoi? Parce qu'il se défendait. Il n'a pas tombé dans le panneau de Jézabel. Il lui a compté 3 mensonges et on va les voir. Regardez le premier mensonge. Dans Juge, le verset 7. Regardez. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fusent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était pas vraiment très papa. Samson a continué de montrer à Satan. Samson a continué de montrer à Délila. Et c'est pas... Vous savez quoi? C'est bon, c'est pas bon contre les mensonges, parce qu'avec vos mensonges, vous allez vous détruire plus loin. Donc, oui, ne dites pas la vérité à Satan, parce que Satan, c'est le père du mensonge. Mais allez pas dévoiler votre secret, même si c'est un mensonge. Dites-lui, je n'ai rien à te dire. Regardez la première heure de Samson. Il jouait avec Satan le diable. Il jouait avec Jézabel. Il jouait avec Délila. Il dit, regarde. Si tu me donnes 7 cordes fraîches qui ne sont pas sèches, je serai faible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Délila l'a fait. Délila ne pensait pas. Délila ne savait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a lié. Et ensuite, lorsqu'elle l'avait lié, elle dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson, avec sa puissance, Délila
premier mensonge. Regardez le deuxième. Regardez le deuxième mensonge de chanson. Dans le verset 11. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Ça, c'était le deuxième mensonge. Vous savez quoi? Il ne faut pas faire la même chose dans votre vie. Il ne faut pas dire à Jézabel, tu vois, Jézabel, exemple Internet. Tu vois, Jézabel, j'aime bien Internet. Mais si, pour m'enlever ma puissance, parce que la puissance que vous avez en vous, Dieu vous la donne. Vous avez une puissance, celle du Saint-Esprit en vous. Dieu vous a donné quelque chose de spécial. Vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Et Satan veut détruire ce que vous avez en vous, cette semence que Dieu a mis en vous. Voyez? Et Satan veut savoir pourquoi que tu as cette puissance en toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aller lui dire le secret de Dieu? Est-ce que tu vas lui dire ton secret? Regardez le troisième mensonge. Et ça, c'est un combat spirituel qu'on appelle. Satan se battait contre Delilah. Il lui contait des mensonges. Comme Samson? Oui. Excusez. Je dis Delilah? Non. Oui. Satan. Qu'est-ce que je disais donc? Satan se bat contre. Satan se bat contre Samson. C'est ça. À travers Jézabel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais la même chose? Tu dis à Jézabel, tu vois? Parce que tu ne dis pas comme ça, mais ton cœur le dit. L'esprit du mal, lui, il va parler à ton cœur, à ton âme, à ton esprit. Sans t'en rendre compte, et là, c'est la bouche qui va prononcer. Vous voyez, Jésus le dit, l'homme est bon. Tout ce qui sort dedans de lui, c'est ça qui n'est pas bon. À travers sa bouche. Amen. Donc, la troisième. Regardez le troisième. Et là, on va aller au verset 13. Il a dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Et c'est ça qu'il vous dit. C'est ça que Jézabel te dit. Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu ne veux pas me dire ton secret. C'est quoi votre secret combattant de C'est quoi votre secret combattant de Dieu? C'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret combattant spirituel de Dieu? C'est quoi votre secret combattant armure de Dieu? C'est quoi votre soldat? Vous êtes des soldats de Dieu ici. Si vous êtes dans cette église-là, vous êtes des combattants de Dieu. Vous êtes des soldats de Dieu. Vous allez à la guerre. C'est quoi votre secret? Hein? Quel est votre secret? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quel est votre secret? Hein? Votre armure. Votre armure. Quel est votre secret? Et papa, la puissance de Dieu qui combat les démons. Quel est votre secret? Il y en a plein. Est-ce que tu vas dire, ah, Dieu m'a donné la puissance? Qu'est-ce que Jézabel va faire? Elle va t'attaquer de la puissance. Pourquoi? Elle va te faire sortir de l'enclos de Dieu pour aller dans son enclos. Et là, tu vas perdre comme Samson. Samson, il était fort, hein? Il était fort. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle lui a enlevé sa puissance. Amen? Amen. Glory to Jesus. Maintenant, lorsque Jézabel t'a flatté assez et qu'elle t'a accaparé, maintenant c'est ta débandade. C'est le retour, on appelle ça le retour de le point de non-retour. Et je vais aller dans le verset 16. Regardez le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'est passée à la mort. Pourquoi son âme s'est passée à la mort? Parce que Jézabel, Dalila, elle était tellement auprès de lui. Puis, pour le moment que Samson, lui, voulait son corps, il dit, OK, si je te veux vraiment par la convoitise, si je te veux vraiment, je vais te dire. Et regardez ce que le proverbe dit. Regardez ce que Salomon dit dans Proverbe 7, verset 21. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. C'est ça qu'elle a fait, Delilah, avec Samson. C'est ça que Jézabel essaie de faire dans ta vie. T'entraîner dans ton esprit à dire que ce n'est pas bon, que ce n'est pas grave. Le péché, c'est la mort. Donc, Satan introduit le péché dans ta vie. C'est ça le plan satanique. C'est pourquoi que je dis attraction fatale. Attraction fatale, c'est un péché que Satan met en toi pour t'éloigner de Dieu. C'est ça qu'il ne faut pas laisser entrer dans notre vie. Il faut détruire.
Il faut détruire. Et vous connaissez tous, chacun de vous, c'est quoi mon point faible? Quel est mon point faible que Satan peut m'attaquer? Pour me détourner de Dieu, pour me distancer de Dieu. Quel est? Et c'est ça que Satan va attaquer en premier. Ton point faible. Est-ce que c'est la colère? Si c'est la colère, Satan va faire en sorte que tu te fâches. Et tranquillement, jusqu'à ce que tu pètes les plombs. Qu'est-ce que ça fait un homme qui pète les plombs? Hein? Quelqu'un qui est colérique. Quelqu'un qui pète les plombs. Tranquillement, Satan va mettre un peu de colère en toi. À tous les jours. Et jusqu'à ce que, comme Delilah, jusqu'à ce que tu flanches et tu pètes les plombs. Et qu'est-ce que ça fait un homme qui pète les plombs, une femme qui pète les plombs? Elle peut entraîner la mort à quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est colérique ne voit plus clair. N'est-ce pas? C'est très dangereux quelqu'un qui est en colère. Satan va introduire ça dans ta vie pour détruire. Donc, elle t'a distancé de la puissance que tu avais pour embarquer dans ta vie et te détruire. Regardez, continuons. Lorsqu'elle t'a accaparé avec son hameçon, toi, t'as mordu à la part comme une belle truite. Hein? On peut dire ça? On va à la pêche, on pogne à la part une truite. On est tous des truites. Parce que tout le monde pogne à l'hameçon. Il n'y en a pas un qui ne pogne pas. Tout le monde, parce que les péchés, personne n'a été parfait sauf Jésus. Tout le monde mord. Soit que tu mords un petit peu, et là, comme tu fais comme un bébé poisson, tu vas juste téter, mais tu ne vas pas mordre. Mais les gens, il y a des gens qui vont mordre. Et c'est là que Delilah va tirer. Ça. Et c'est là que tu as l'hameçon dans ta bouche. Et c'est là qu'elle va te sortir de l'eau. Et c'est là qu'elle a fait avec... C'est la même chose qu'elle a fait avec Samson. Elle a tété, elle a tété, elle a mis, elle a tété Samson jusqu'à ce que Samson lui dise son secret. Et now, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti le poisson de l'eau. Bang! Elle a dit Samson. Elle a coupé ses cheveux. Il était perdu. Il n'y avait plus de force en lui. C'est la même chose qui vous arrive dans votre vie, Mandré Papa. S'il te plaît, Seigneur, puisses-tu ouvrir des cœurs, ouvre des esprits, Seigneur, que les gens puissent s'aider, Seigneur, ce matin, que les gens puissent reconnaître leurs fautes, Seigneur, parce que les péchés, la mort, et la mort emmène en enfer. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas des Samsons ce matin, que nous soyons tous en Jésus, connectés avec lui. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Je vais faire ça vite. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque tu sors de l'eau comme un poisson et que Satan t'a pris à son appât, regardez ce qu'ils ont fait les Philistins. Les Philistins représentent quoi? Les principautés, n'oubliez pas. Les hommes forts. Il y a des hommes forts partout dans chacune des villes. Et il peut y avoir plusieurs hommes forts dans chacune des villes. Il peut y avoir 4, 5 hommes forts dans chacune des villes. C'est eux qui contrôlent la ville. D'accord? Et c'est vrai là, je parle de la ville de Québec. C'est la même chose à Montréal. Satan a mis un homme fort dans chacune des villes. Ça, c'est des... Tu appelles ça des hommes forts, c'est des principautés que tu ne peux pas les tuer les autres. Tu peux les faire trébucher et les faire tomber. Et lorsqu'ils tombent, Satan lui s'occupe d'eux autres. Parce qu'ils ne sont pas autorisés à tomber, ces hommes-là. Ils doivent être là et rester fermes et se défendre. Mais toi, combattant spirituel, si ces hommes forts tombent, Satan va les détruire pour toi. Parce qu'ils n'ont pas le droit de tomber. Tu viens de conquérir son territoire. Et ça, Satan n'aime pas ça. Lorsque tu conquéris son territoire, Satan le déteste. Et là, c'est là qu'il attaque. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Parce que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vous a donné la victoire. Jésus-Christ a dit, je te donne le pouvoir d'écraser la tête des serpents et des scorpions. C'est ça ma puissance. Parce que là, c'est la parole de Dieu qui parle en toi. Il ne faut pas avoir peur du diable. Il y a des gens que je vous regarde. Ah, j'ai peur de Satan. Ma mère, laisse-toi tranquille. Parce que ma mère, elle a peur. Mais pourquoi t'as peur? Jésus est avec toi. Jésus est fort. Jésus est tout-puissant. Jésus te défend. Jésus est ton bouclier. Jésus est ta cuirasse. Tu es fort en Jésus. Amen. Regardez. Maintenant, lorsqu'elle a sorti le poisson, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont fait la fête. Et c'est la même chose qui se passe en spirituel. Lorsqu'ils ont accaparé ton âme, lorsqu'ils ont pris ton être, ton esprit, Satan, là c'est la joie dans le ciel, parce qu'ils t'ont
déplacé de ce que tu étais chrétien. Toi, ta place est avec Jésus. Lorsqu'ils te sortent et te mettent dans leur camp, là, c'est la fête, parce qu'ils vont te détruire un jour ou l'autre. Et c'est ça qu'ils ont fait avec Delilah. Regardez ce qui s'est passé. Pas avec Delilah, avec Samson. Regardez ce qui s'est passé. Je veux lire la parole. Les Philistins le saisirent, et quoi qu'ils se sont fait? Ils lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, ils le lièrent avec des chaînes d'airain, ils le tournaient la meule dans la prison. Qu'est-ce que Satan fait dans votre vie? Il va vous crever les yeux, la même chose. Et là, on parle de physique. On parle de yeux spirituels. Satan, le diable, lorsqu'il t'a pris à la balle, qu'il te sort, il va te crever les yeux que tu es une obscurité totale. Que Jésus n'existe plus dans ta vie. Que Jésus vient de prendre le côté. On connaît une jeune personne à Ottawa qui a totalement changé de clan parce que lui s'est fait prendre à la part comme une truite. Il a totalement changé. Ah, Dieu n'est plus bon, Dieu. Là, c'est rendu une autre. Rime, papa. Tu t'es fait crever les yeux comme Samson. Tu es aveugle. Et tu es en prison, tu es enchaîné. C'est ça qu'il fait, Satan. Il t'aveugle afin que tu ne vois plus la gloire de Dieu. Et il te lie. Il te lie. Regardez la parole. C'est ça qu'ils ont fait à Samson. Ils ont crevé ses yeux pour ouvrir, pour fermer. Ses yeux-là, c'était physique. Mais dans le spirituel, ils crèvent les yeux que tu vois noirs. Que Jésus n'existe plus. Jésus, c'est pas important. Jésus, finalement, c'est juste la stupidité. C'est rien, c'est banal. Ensuite, tu es lié. Satan te lie. Et après ça, c'est la fête. Et qu'est-ce qu'il faisait, Samson? Il tournait la meule dans les cachots. C'est pas drôle. Lorsque tu te fais capturer par Satan, que tu es dans Jésus, que tu es connecté avec Jésus, que tu retournes back. Pourquoi? Parce que tu n'as pas combattu le bon combat. Tu n'as pas combattu comme Samson était supposé de le faire. Parce que tu es tombé en amour avec le monde. Parce que tu es tombé en amour avec la télévision, les jeux vidéo, le téléphone, les Facebook. Tu es tombé en amour avec une autre personne. Peu importe la situation. Mais non. C'est la fête. Satan est content. Il vous dit, il est content. Et comme la parole le dit, on va aller voir dans le verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Et c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font dans le monde spirituel. Ils implorent le dieu Dagon. Ils pensaient dans ce temps-là que c'était Dagon qui les avait délivrés Samson. C'était foutaise. C'est que Dieu s'est retiré de Samson. Pourquoi? Parce que Samson a désobéi. Dieu s'est retiré parce que ses cheveux étaient coupés. Et Dieu avait dit, tu ne dois pas couper tes cheveux. Donc, il a dévoilé son secret. Il s'est retiré. Donc, Satan est venu. Il a dit, ah, c'est Dieu Dagon qui nous l'a donné. Ah, gloire à Dagon. Et là, c'était la fête. Et Satan, lui, se tape dans les mains et dit, ah, moi, je n'ai rien fait. Oh, j'étais juste trompé, menteur. Tu comprends? Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Vous êtes tous des ennemis pour Satan. Vous êtes tous des ennemis pour le diable. Parce que vous êtes des soldats de l'Éternel des armées. Parce que vous êtes soldats de Dieu. Vous êtes des ennemis pour Satan. Ça, là, il faut comprendre ça. Bon, Dieu n'a pas appelé à toutes les églises à des combats spirituels. Dieu a appelé des églises pour des prophéties. Dieu a appelé des églises pour la croissance spirituelle. Dieu a appelé des églises pour le combat spirituel. Et c'est ça ici. Nous combattons. Nous allons à la bagarre. Nous allons à la guerre. Ceux qui ont des problèmes, ils n'en auront plus de problème. Parce que nous combattons. Nous dit, c'est même pas nous, c'est Dieu qui agit en nous. Que Dieu soit béni à tout jamais. Si Dieu m'a appelé pour le combat, et je sais que ce n'est pas un territoire facile ici. Je sais que Québec, c'est une bagarre. Tu vois, mon pasteur principal m'a dit, lorsque tu vas aller à Québec, c'est toi le pasteur qui aura le plus de travail à faire. Parce que c'est un combat infernal. Parce que moi, j'aime mon Québec. Moi, j'aime les Québécois. Et je suis dans cette ville-là pour détruire
les œuvres du diable à travers Jésus. Détruire ce que Satan a implanté dans cette ville. Et je veux que Jésus-Christ agisse à travers ce peuple. Le peuple que mon peuple, le peuple québécois, que le peuple vienne et reconnaisse qu'il est Seigneur. Que le peuple vienne, qu'il reconnaisse qu'il est Dieu. Que le peuple vienne et qu'il donne la gloire à Jésus. Et c'est ce qui va arriver, je vous le confirme. Je vais me battre à la guerre. Je vais me battre à la mort. Je vais me battre jusqu'à ce que Dieu me donne ce que je veux pour cette église. Et je veux parler au ciel. Et je l'ai tout entendu au Seigneur. Seigneur, ne me fais pas mourir avant que ma mission soit complétée. Je veux voir des Québécois donner la gloire de Dieu. Quel était le plan de Dieu? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dieu t'a appelé pour une mission bien précise. Bien précise. Et si tu ne connais pas ta mission encore, demande-le au Seigneur ce soir. Demande-le au Seigneur cette semaine. Viens prier ici à l'église. Tu dois connaître ta mission bien précise. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Si tu es ici, c'est que Dieu... Toi, tu penses, j'ai vu une église évangélique, j'aimerais aller voir. Dieu t'a apporté ici. Par son Saint-Esprit qui parle en toi. Tu vas aller là. Souvent, on me dit, je vais aller. Mais c'est pas toi. C'est l'Esprit qui te parle dans ton esprit. Si tu es ici ce matin, c'est pour un plan bien précis. Si tu ne connais pas ton plan encore, demande au Seigneur. Seigneur, quel est le plan que tu as mis? Quelle est ma destinée que tu désires que je fasse pour ta gloire? Parce que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Regardez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Samson, c'est pas une histoire triste. Malgré qu'il a péché. Samson, il a délivré son peuple. Malgré qu'il était aveugle. Je vais aller dans le dernier verset pour terminer. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Samson dit que je ne meurs avec les Philistins. Que je meurs avec les Philistins. Il a dit, ils m'ont capturé. Ils m'ont capturé maintenant que je meurs avec eux. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, à faire de ce Seigneur ton Seigneur de gloire? Est-ce que tu es prêt à dire, je meurs ce matin avec les Philistins? Je parle de ta chair. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus ce matin? Est-ce que tu es prêt à porter cette croix que Jésus t'offre et d'aller avec lui sur le mont Golgotha et de mourir avec lui? Est-ce que tu es prêt pour dire comme Samson, malgré tout, malgré Satan m'a eu, mais je vais mourir pour toi? Et là, je ne parle pas de mort naturelle, je parle d'une mort spirituelle. Donc, ce que je parle, parce que je vais être très clair, parce qu'on voit que je passe à la radio, j'avais vu des pasteurs passer à la radio dernièrement. Je ne veux pas votre mort, c'est pas ça. C'est spirituel. Donc, il faut crucifier ce que Satan a mis en toi. Le vieil homme. Le vieil homme. Pas ta mort physique, parce que Dieu veut je vous l'ai dit au début, Dieu veut que tu vives longtemps. Et c'est biblique. Dieu ne veut pas que tu meurs à 50 ans. Dieu ne veut pas que tu meurs à 70 ans. Dieu veut que tu meurs longtemps, tant que tu vas le servir pour sa gloire. Ce qui fait mourir l'homme, c'est le péché, c'est la mort. Et c'est l'homme qui est rebelle à Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, Satan s'en fout de toi. Qu'est-ce qu'on a à foutre de toi? C'est déjà à lui, il s'en fout. Mais si tu es à Jésus, par contre, now, c'est pour ça que tu es appelé à être un soldat de Dieu. C'est que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Satan vient dans tes pattes et te bloque. C'est pour ça que tu es un soldat de Dieu.
tout chrétien, que tu sois dans une église prophétique, une église de salut, une église de combat spirituel, une église de, je sais pas moi, les églises là, qui ont toutes sortes de rôles importants. Peu importe l'église. De Jésus, je parle, parce qu'il y a tellement de faux prophètes et de fausses églises. Si tu es vraiment dans une église de Jésus-Christ, tu es un combattant de Dieu. Amen. Tu es un soldat. Amen. Même si tu dis que tu n'es pas un soldat, oui, tu es dans une armée. Pas l'armée canadienne, tu es dans une armée. Et c'est celle qui est la plus forte des plus fortes. L'Éternel des armées, son nom. Amen. Tu te bats à côté du Dieu de gloire. Amen. Vous voyez, on dit qu'on se bat, c'est juste nos prières que nous prononçons. Parce que la vraie bataille se passe dans le deuxième ciel avec les anges et avec Dieu lui-même. Dieu dit dans la parole, dans Exode 14, 14, « Je combattrai pour vous et vous n'aurez rien à faire. » Tout ce que je te demande, c'est de combattre avec ta bouche et prononcer avec la foi. Et puis Dieu fait, c'est Dieu qui fait. Et Jésus va tout faire pour toi. C'est Dieu qui fait. Il va détruire les ennemis dans ta famille. Tout péché. Reine Papa Colline. Tu vois, ce petit garçon-là, regardez-le. Il n'est pas mignon. C'est un enfant de Dieu pourtant. Amen. Il est un enfant de Dieu. Et cet enfant-là, moi je le... Tu vas vivre longtemps au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus. Dieu va se servir de toi d'une façon incroyable. Tu verras la gloire de Dieu sur ta vie now, au nom de Jésus. Et le Dieu de gloire auquel il m'adresse maintenant, Dieu te fera conduire à un niveau supérieur. Les gens seront surpris de ce que Dieu fera de toi. Amen. 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 Amen, Jesus. Glory to God. Et il receive it en plus. Il le reçoit au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas un enfant ordinaire. Tu es un enfant de l'Éternel. Et ce que Dieu fera de toi sera d'une grandeur incroyable. Et les gens, tu seras un témoignage pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous le dis, malgré Papa Colin. Amen. Papa Colin. Mais il faut juste retenir quelque chose. Il y a une personne qui est venue sur la terre après lui. Il se nomme Jésus. Et il y a une personne qui a mis tout sur la croix. Il y a une personne, un Dieu de gloire qui t'aime d'une façon incomparable. Lui a tout mis sur sa croix. C'est comme je disais tout le temps, c'est comme je disais à Pâques, lorsque Pâques est passé, tous les péchés que vous pouvez imaginer, Jésus l'avait sur son dos. Vous ne pensez pas à la lourdeur de cette croix que Jésus devait transporter. Comment ça devait être lourd. Et Jésus est à moitié mort. Maintenant, ce Dieu de gloire, ce Jésus de gloire qui a versé son sang pour toi, il a mis Satan au spectacle aujourd'hui pour toi. Amen. Il a enlevé ses armes. Satan est désarmé. Satan n'a plus de dons. Satan n'a plus d'âme. Parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Amen. Ce que Samson a vécu, c'est passé. Now. Même si Satan t'attaque, tu dois prendre l'autorité dans ta vie. Tu dois dire now, Satan. Même si tu m'attaques, tu n'as plus d'armes. Moi, j'ai les armes que Dieu me donne. Amen. Moi, j'ai le sang de Jésus pour te détruire. Moi, j'ai la puissance du Saint-Esprit pour te détruire. Amen. Moi, j'ai le feu de Dieu pour te brûler. Amen. Moi, j'ai la puissance de Dieu pour t'écraser sous mes pieds. Amen. Parce que Jésus me donne l'autorité de le faire. Tu n'as plus de puissance. Tu es mort. Tu n'as plus de puissance. Tu es anathème. Amen. Parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Parce que Jésus m'a donné la nouvelle vie, une nouvelle espérance. Il m'a donné surtout des armes pour te détruire. Amen. Lorsque tu es en Jésus, tu es une personne renouvelée. Tu es une personne puissante. Papa. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance que Dieu a mis en toi. Dieu t'a mis une puissance d'une façon incroyable. Mais c'est à toi de prendre cette puissance-là. C'est à toi de prendre cette puissance et de prendre l'autorité que Dieu te donne. Amen. Laisse pas ce que Dieu te donne mourir en toi. Développe-le. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur, c'est quoi? Amen. Donne-moi quelque chose, Seigneur. Dis-moi, Seigneur. Révèle-moi quelque chose que je ne connais pas. Tu vois, moi, je ne savais pas que j'étais appris à faire des combats spirituels. Jusqu'au jour que j'ai dit à Seigneur, yes, tu m'as appris pour te servir. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour toi?
la mission que tu me donnes. Est-ce que c'est d'être un ancien? Est-ce que c'est d'être une personne qui parle en langue pour la prière? Est-ce quel don que le Saint-Esprit me donne? Dieu t'a appelé pour un but bien précis. Bien précis. Et si tu ne connais pas, tu dois connaître. Est-ce que c'est pour le combat? Est-ce que Dieu t'a appelé à être un serviteur pour prier pour les autres? Est-ce que Dieu t'a appelé d'être un serviteur, d'aller dans les rues, à aller chercher des hommes et des femmes qui sont perdus? Est-ce que Dieu t'a appelé pour guérir des malades? Est-ce que Dieu t'a appelé pour faire la délivrance des démons? De délivrer des hommes et des femmes qui sont pris avec des démons de la drogue, d'alcoolisme, de mensonges, peu importe. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux faire tout. Amen. Il suffit juste de savoir quel est le dessein que Dieu a pour toi. Amen. C'est important de savoir. Parce que si tu marches dans la chrétienté et que tu n'as pas pu, comment tu veux monter? Tu peux pas. Tu n'as pas pu. Ah oui, je crois au Seigneur, il est mon Dieu, mais c'est quoi le plan de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour toi? Est-ce que Dieu veut que tu sois pasteur? Est-ce que tu as déjà demandé au Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu veut que spécifiquement que tu fasses pour toi si tu passes des moments difficiles aujourd'hui? Ne crains pas, tu t'inquiètes pas. Tu vois, Samson, lui, est mort. Il a emporté le plus de personnes en un seul coup que pendant toute sa vie entière. 3000 personnes le coup fou. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié sa vie pour délivrer son peuple. Alors toi, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie pour Jésus? C'est ton choix, c'est ton salut. Chaque salut personnel, n'est-ce pas? C'est à toi d'apprendre à ainsi. Si tu ne veux pas, c'est ton choix. Moi, je ne peux pas le faire. Mais je peux prier pour toi, par contre. Et je continue aujourd'hui, malgré tout, même si tu ne me vois pas, je prie pour le peuple québécois. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui rejettent Dieu. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont pris dans l'adultère, l'alcoolisme, la drogue. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont endettés financièrement. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Satan. Parce que Dieu veut retourner la situation.